Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, Africatech, l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Bien le bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Vous l'avez reconnu, c'est Moïse Self avec vous depuis les studios d'Africatech. Africatech, c'est votre émission dédiée à la technologie pour l'Afrique. Octobre est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Tout au long de ce mois, particuliers et entreprises sont encouragés à adopter des mesures essentielles pour protéger leur système et garantir une navigation en ligne sécurisée. Dans cette édition spéciale, nous mettrons l'accent sur cet enjeu crucial. Nous aborderons aujourd'hui plusieurs thématiques liées à la cybersécurité, notamment sur le secteur du gaming en Afrique de l'Ouest et les cybermenaces qui l'accompagnent, grâce à une chronique proposée par Sherifa Obon. Et pour conclure, notre débat virtuel sera centré sur l'appel lancé par Smart Click Africa pour renforcer la résilience numérique en Afrique. Alors pour ce numéro, je serai accompagné de Janicia Matondi qui nous vient du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour tout le monde. Et également Sherifa Obon, l'habituée d'Africatech, également du Gabon. Bonjour Sherifa. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Maintenant, sans plus attendre, place à la minute décryptage avec Sherifa. Africatech, la minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Dans ce numéro, nous nous intéressons à un secteur en pleine expansion en Afrique de l'Ouest, celui du gaming. Avec une population jeune, un accès grandissant à Internet et des technologies numériques en constante évolution, les pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana voient une popularité sans précédent du jeu vidéo et de l'e-sport. Mais derrière cette croissance fulgurante, un enjeu crucial se dessine, celui de la cybersécurité. Le gaming, tout comme d'autres secteurs numériques, attire son lot de cybermenaces. Les millions de joueurs connectés sur des plateformes en ligne sont des cibles privilégiées pour les cybercriminels. Vol de données personnelles, arnaque par hameçonnage, pirates de comptes, autant de risques auxquels les joueurs doivent faire face. Plus préoccupant encore, les objets virtuels contrefaits et les offres frauduleuses qui pullulent sur les plateformes. Ces failles sont d'autant plus critiques qu'elles affectent la confiance des utilisateurs dans l'écosystème numérique. L'essor de l'e-sport avec ses tournois locaux et internationaux a aussi attiré l'attention des cybercriminels. Les attaques par déni des services distribués DDoS visant à perturber les compétitions ou à extorquer des rançons se multiplient. Ajoutons à cela l'utilisation de connexions Wi-Fi publiques peu sécurisées et de méthodes de paiement en ligne vulnérables qui exposent les joueurs à des risques encore plus grands. Cependant, tout n'est pas perdu. Plusieurs initiatives voient le jour pour protéger cette industrie prometteuse. Des collaborations entre gouvernements et opérateurs télécoms visent à renforcer les régulations en matière de cybersécurité. Des campagnes de sensibilisation sont également lancées pour éduquer les joueurs sur les bonnes pratiques, activer l'authentification à 2 facteurs, choisir des mots de passe robustes et faire preuve de vigilance face aux arnaques. D'ailleurs, dans le cadre du mois de la cybersécurité, l'initiative Smart Click Africa a partagé des recommandations pour renforcer la sécurité numérique à travers tout le continent. Face à l'augmentation des cyberattaques liées à la numérisation rapide des services, Smart Click Africa appelle à une approche proactive. Former les utilisateurs aux bonnes pratiques des cybersécurité, promouvoir une cyberhygiène rigoureuse et encourager la mise à jour des logiciels font partie des mesures adoptées pour limiter les risques. L'initiative met aussi l'accent sur la création d'un écosystème numérique résilient et autonome. Avec le développement des compétences locales en cybersécurité, des centres d'expertise régionaux sont envisagés pour prévenir les cybermenaces tout en favorisant l'innovation. En conclusion, l'avenir du gaming en Afrique de l'Ouest est prometteur, mais sa croissance dépendra de la capacité des acteurs du service à conjuguer innovation et cybersécurité. L'éducation et la prévention sont des étapes indispensables pour assurer une transformation numérique pérenne et attirer davantage d'investissements dans cette industrie en plein essor. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition sur l'actualité numérique en Afrique. Africatech, la minute décryptage. La minute décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Merci beaucoup Sherifa pour cette chronique sur le gaming et la cybercriminalité ou la cybersécurité en Afrique de l'Ouest. Ce sera tout pour la minute décryptage. On se dit à tout de suite pour le débat virtuel.
Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africa Tech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Très chers auditeurs, nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission, le débat virtuel. Alors aujourd'hui, la cybersécurité est devenue un sujet crucial pour accompagner la transformation numérique en Afrique. Et dans le cadre du mois de la cybersécurité, Smart Click Africa appelle à une prise de conscience accrue et à une collaboration entre les acteurs du secteur public et du secteur privé pour protéger les infrastructures numériques critiques. Alors, on est en droit de se demander déjà, si Smart Click lance cet appel, ça veut dire qu'il y a forcément une raison. Donc, quels sont les principaux types de cyberattaques qui menacent actuellement les systèmes numériques en Afrique, selon vous, d'après ce que l'on constate dans les médias? Oui, Janicia. D'après ce que l'on constate dans les médias, les principaux types de cyberattaques que l'Afrique rencontre le plus souvent sont le phishing, qui consiste à soutirer des informations vraiment sensibles aux utilisateurs, comme les mots de passe. Et hormis le phishing, on a également les escroqueries sur Internet et le ransomware qui consiste à coder... Un logiciel qui code les informations sur un ordinateur pour demander une rançon. Voilà. Et Sharifa, tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais juste revenir sur l'hameçonnage. Et c'est vraiment une pratique très courante au Gabon. On en parle souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux où des cybercriminels se font passer pour des agents, des opérateurs mobiles, et c'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir des informations confidentielles sur les comptes les comptes Airtel Money des clients. Et donc c'est comme ça que les personnes en fait se voient retirer souvent leur économie, leur argent, et justement ça met vraiment en fait en évidence un problème, je vais dire, tant du côté de l'opérateur mobile que le client lambda en fait, qui n'a forcément pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir en fait faire face à ce genre de situation, et à ne pas divulguer ces informations confidentielles au moindre appel à la petite alerte en fait. Mais je pense qu'avec beaucoup plus de connaissances sur le sujet, avec beaucoup plus de sensibilisation, des gens feraient davantage en fait attention à ce genre, face à ce genre de situation. Très bien. Alors plusieurs journaux d'Afrique mettent en évidence que sur les 5 dernières années, l'augmentation des attaques est supérieure à 5%. Pourquoi est-ce qu'on constate une hausse de ces chiffres? Pour ma part, je pense en fait que c'est parce que le continent africain essaie de se mettre au pas du numérique, et c'est tout à fait normal. Mais justement, avant d'emboîter ce pas, qui d'ailleurs a déjà été fait, il fallait également en fait penser derrière à mettre vraiment un système sécuritaire, à mettre en place un bon système sécuritaire, parce que qui dit numérique parle également de fraude. Et c'est quelque chose de courant ces derniers temps, où on a l'impression que c'est de plus en plus facile pour des personnes de soutirer des informations confidentielles à d'autres. Et il faut le dire, dans notre système éducatif, il n'y a pas on n'insiste pas assez sur l'informatique en fait. Pourtant, tout le monde a accès aujourd'hui au numérique. Mais très peu de personnes en fait ont des informations sur comment gérer ses propres données confidentielles, ont des informations sur comment garder ses données personnelles, ont des informations sur comment ne pas vendre implicitement ces données à telle entreprise ou à telle boîte. En fait, très peu de personnes ont des informations là-dessus, et comme je le dis, c'est un problème peut-être quelque part dans notre système éducatif, mais c'est aussi un problème je dirais de connaissances. Les gens n'ont pas forcément assez d'informations sur le sujet. Alors, Janicia, aujourd'hui, comme Sharifa vient de le dire, on constate que l'Afrique emboîte le pas. Certains parlent même d'une numérisation rapide, trop rapide. D'autres disent qu'il y a des vulnérabilités aujourd'hui auxquelles l'Afrique s'expose, qui sont spécifiques à cette numérisation rapide. Donc, la question, c'est quelles sont les vulnérabilités spécifiques liées à la numérisation rapide en Afrique? Ok, moi je dirais que déjà, en ce moment, l'Afrique adopte beaucoup le numérique, et ça dans plusieurs secteurs. Mais je crois que l'Afrique n'a pas assez d'infrastructures de sécurité pour pouvoir répondre totalement aux problèmes aux besoins de sécurité. De sécurité, exactement. Et l'Afrique dispose également des employés qui ne sont pas assez, je peux dire, pas qu'ils ne sont pas qualifiés, mais ils ne sont pas assez informés sur
ils n'ont pas assez de formation en ce qui concerne la cybersécurité. Très bien. Sherifa, tu veux rebondir sur la question? Oui, bien sûr. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de vulnérabilité. Et ça part en fait d'un individu lambda jusqu'à l'entreprise. Parce que je me dis, comment c'est possible que ça soit aussi facile pour un individu lambda de se faire passer pour un agent d'un opérateur mobile au point où le client tombe dans le piège. Donc, je me dis, les charges sont partagées entre la société, l'entreprise, l'opérateur mobile et le client, en fait. Dans le sens où la personne arrive facilement à imiter ou à se faire passer pour cette entreprise. Parce que il ne suffit pas d'appeler avec un numéro lambda. Les personnes concernées appellent souvent avec le numéro même de l'agence. Je me dis, mais c'est grave, en fait. Donc, il y a déjà le facteur ignorance qui intervient pour les clients, malheureusement, qui n'ont pas assez d'informations. Et pour moi, ce sont des choses basiques. On devrait, en fait, apprendre aux gens comment gérer leur mot de passe, comment gérer leur information personnelle et ne pas céder à la moindre alerte. Et ces agences devraient avoir, je pense que l'infrastructure, je dirais pas, il y a une faible sécurisation en fait dans ces agences-là. Parce que si c'est aussi facile pour des personnes de vous pirater, c'est grave, non seulement pour vous-même mais pour les clients en fait. Sûr, et ça pose un problème de confiance. Et on le voit souvent au Gabon où, enfin, d'après ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes qui cartellent monnaie se plaignent des fraudes, se plaignent des manquements de cette agence en fait. Et pour moi, c'est un problème. Donc, il y a vraiment un problème d'ignorance et de faible sécurisation et voilà. Alors, Sherifa, tu viens d'introduire le point suivant. On allait parler des mesures et recommandations pour améliorer la résilience du numérique. Donc, tu as parlé de la sensibilisation qui a déjà commencé. Certains parlent aussi de la création de centres d'expertise régionaux en cybersécurité. Et ma question, c'est pour expliquer à nos auditeurs en quoi est-ce que la création de ces centres d'expertise pourrait aider simplement. La création de ces centres d'expertise pourrait aider déjà au niveau de la formation des employés, des entreprises. Ça va être d'une grande aide afin d'apporter la qualification à ces derniers, de répondre aux problèmes de cyberattaque. Et ces centres vont également réunir des experts de plusieurs domaines, secteurs, voilà. Et il y aura un échange d'idées, ce qui va permettre l'innovation de plus de solutions, d'apport de plus de recommandations, si je peux dire ainsi, comme Smart Click Africa a pu commencer à le faire. Très bien, Sherifa. Pour moi, je dirais que c'est vraiment, on a besoin de ces centres en fait, parce que on va dire qu'en Afrique, on aime bien les grandes annonces, on aime bien les grands projets, mais au-delà des annonces et des projets qui sont mis en place, il faut assurer la pérennité, il faut assurer le contrôle, l'audit en fait. Et du coup, si on a des centres d'expertise, on verra en fait de plus en plus de personnes qualifiées pour justement, au-delà de simplement avoir l'infrastructure ou au-delà de simplement avoir ce dont on a besoin, on est capable de faire face derrière aux menaces qui peuvent arriver. Et donc, ces centres d'expertise qui, permettent dans une certaine mesure la formation des personnes qualifiées sont nécessaires et sont pour moi un pas important justement dans la lutte des cybermenaces. Mais surtout pour répondre aux problèmes de chaque localité en fait. Exactement. Et c'est un problème de ne justement pas avoir, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure lorsqu'on préparait l'émission. Ok, d'accord, on est conscient qu'il y a des cybercriminels, mais après qu'est-ce qu'on fait? Il nous faut justement des personnes capables de retracer le cybercriminel avant qu'il puisse répondre de ses actes. Mais si on n'est pas capable de le faire, parce que déjà on a un problème de connectivité, on a un problème d'infrastructure, and the top of the top, on a un problème de main-d'œuvre, on n'a pas de professionnels et personnes capables de dire aujourd'hui que oui, on est capable de retracer en fait. On est quelque part exposé et malheureusement on n'en a pas souvent assez conscience. Et c'est à ce moment qu'interviennent les acteurs locaux et internationaux. Exact. C'est à ce moment qu'il faut créer des partenariats entre le secteur privé et le secteur public par exemple, en tenant compte des réalités locales. Oui, exactement. Il faut investir. Justement, lors d'une émission, on est revenu sur le fait qu'il n'y a pas assez d'investissement par rapport à la cybersécurité en Afrique. Et c'est un problème parce qu'on ne peut pas se dire vouloir investir ou vouloir se mettre au pas de l'ère numérique, vouloir se numériser davantage sans pour autant, en fait, garantir quelque part aussi la sécurité. C'est comme si on va tout droit vers un mur. On est en train de marcher, mais on ne réalise pas, on ne sait pas vraiment où on va. Et où, du moins, on est en train de marcher, on va quelque part, mais on ne s'est pas préparé aussi aux menaces, en fait. Et on est conscient que devant, il peut y avoir des menaces. Et je me souviens lors d'une émission, on est revenu sur le fait que... Parce qu'il n'y a pas de souveraineté numérique. Exactement. Donc, la question, Janicia, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces organisations internationales comme l'Union africaine, ces institutions étrangères là dont
le développement des compétences locales en matière de cybersécurité? Ok, moi je pense que ce qu'on pourrait attendre d'eux, c'est qu'ils puissent, un peu comme Sherifa est en train de le dire, vraiment maximiser des investissements dans la recherche et le développement pour qu'il y ait plus de souveraineté numérique auprès de l'Afrique et vraiment porter l'accent sur la sensibilisation des cyberattaques en Afrique. Ils doivent vraiment continuer de pouvoir sensibiliser non seulement les utilisateurs, mais également les entreprises, les grandes organisations et autres, pour qu'on puisse limiter les dégâts. Très bien. Sherifa, je veux rebondir sur la question. Je pense que l'UIA devrait davantage travailler aussi quelque part sur les coopérations, les collaborations entre les pays africains pour davantage faire face en fait à ce genre de situation, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, on dit que l'Union africaine avait adopté une convention sur la cybersécurité et la protection des données en 2014, convention qui est contestée et non ratifiée par aucun pays. C'est un problème. Donc je pense que l'UIA devrait peut-être être davantage plus pragmatique en fait et mettre pas seulement d'avoir des réunions, des assemblées, mais être beaucoup plus pragmatique pour qu'on puisse voir qu'il y a un réel problème qui se pose, il faut le résoudre. Très bien. Alors, peut-être un dernier mot pour la fin. On va commencer par Janicia. Moi, ce que je pourrais dire, c'est juste que pour ce mois de cybersécurité, l'Afrique devra vraiment se tenir en éveil face aux problèmes de cyberattaque et adopter le plus vite les pratiques qu'il faut pour renforcer la sécurité des systèmes numériques. Sherifa? Pour ma part, on a l'habitude de dire que le continent africain a la particularité d'être un continent où il faut, en quelque sorte, où tout est à faire en grippe, c'est-à-dire qu'on n'est pas déjà forcément au même niveau que les autres continents, mais pour nous, il y a encore des choses, il faut innover. En fait, c'est comme si lorsque tu arrives, tu es censé initier la chose. Et pour moi, c'est un atout. Et en plus, on a la particularité d'avoir une population jeune et une population qui est intéressée à l'intelligence artificielle, au numérique. Donc, pour moi, il faudrait vraiment davantage donner des moyens à ces jeunes, donner des moyens, en fait, pouvoir investir massivement dans la cybersécurité, d'avoir les infrastructures qu'il faut, d'avoir les infrastructures adéquates, la main-d'œuvre qu'il faut. En fait, ça passe par les investissements, la formation. Et bien sûr aussi, je pense pour moi, il faut apporter de la sensibilisation. C'est vraiment, j'ai envie d'insister par rapport au cas du Gabon parce qu'après récemment, j'ai une amie qui faisait part de ça, elle fait en parallèle du commerce. Elle m'a dit que son compte Airtel Money a été carrément vidé comme ça. Ça peut paraître anodin, on peut se dire, ah, mais ça va, c'est juste une personne. Mais il y a plusieurs personnes qui subissent de telles choses. Fait, ouais. Donc il faut vraiment en fait plonger dans ce problème et le résoudre. Et si on n'a pas de personnel qualifié, on n'a pas des personnes du domaine, ça devient un peu compliqué. Tout à fait, tout à fait. Alors, je pense que c'est sur ces mots qu'on va terminer notre émission. Je vous remercie, chers auditeurs, parce que nous arrivons à la fin de notre émission, qui était spécialement dédiée à la cybersécurité. Je remercie mes invités, Janicia, je remercie Sherifa d'avoir partagé leur avis avec nous. Merci à vous, aux auditeurs, pour votre fidélité. Un grand merci également à Asiba, toujours présente à la réalisation. Vous pouvez retrouver ce numéro sur nos réseaux sociaux ainsi que sur la plateforme disponible sur le Play Store. Comme on dit en anglais, stay safe et à la semaine prochaine. Au revoir.